Écoute-moi ces 3 étapes que la dame a mises en application, qui ont fait d'elle une personne extraordinaire. La première chose qui est importante lorsque tu veux vraiment imposer ton respect. Quand je dis imposer le respect, je pèse bien mes mots. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se dit, mais c'est quelque chose qu'on vibre. On ne dit pas « respecte-moi ». Voilà, j'ai tel nom. Tu vibres le respect. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de parler, mais vous les respectez. Il n'y a rien à faire. Parce qu'ils vibrent le respect. C'est ta capacité à être authentique. Est-ce que tu es authentique? Tu vas me dire, mais Médécée, c'est quoi être authentique? Quelle est la particularité que tu as devant les autres? Le respect vient de ce que tu apportes, la contribution, l'importance, la valeur que tu as devant les autres. Quelle est la valeur que tu as devant les autres? La valeur vient de ce que tu leur apportes, ta particularité. Alors, quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce qui te particularise? Qu'est-ce qui fait de toi une perle rare? C'est de ça il s'agit. Alors, j'ai demandé à cette dame, il faut que tu définisses ton cahier de charge. En tant qu'âme, qui es-tu? Quel est ton but dans la vie? Quelle est ta mission? Quelle est ta particularité? Et lorsqu'elle a fait son cahier de charge, cela lui a permis de savoir qui elle est. Est-ce que tu es un poisson? Est-ce que tu es un singe? Est-ce que tu es une tortue? Qui es-tu? Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu veux que les autres te respectent? C'est pas possible. On se vend lorsqu'on se connaît. Alors la première chose, qui es-tu? C'est lorsque tu sais qui tu es, tu sais sur quoi tu te concentres. Si tu es une tortue, tu sais sur quoi tu dois te concentrer. Tu ne vas pas te concentrer sur la natation. C'est vrai qu'il y a des tortues dans l'eau qui nagent. Mais lorsque tu te retrouves sur la terre ferme, alors que tu es peut-être un poisson, mais tu auras du mal. Tu dois savoir qui es-tu. Ton cahier de charge est important. Et la dame a identifié son cahier de charge. Lorsqu'elle a fini d'identifier son cahier de charge, la deuxième étape de la dame, c'était d'identifier quelles sont ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour elle? Sur quoi elle peut mettre